Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais pilote dans la chasse embarquée française, dans l'aéronavale française, instructeur sur Rafale Marine. Et aujourd'hui, nous allons réagir un petit peu à l'actualité. Voilà, le fond de cette chaîne, c'est ça, c'est vous donner des angles de lecture différents. Et comme vous le savez sûrement, la Finlande vient d'annoncer qu'elle achetait des Lockheed F-35 aux Américains à la fin d'un marché, d'une compétition qui ont vu s'opposer du F-18 Super Hornet, du Gripen, du Rafale et bien sûr le F-35 qui est donc déclaré vainqueur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en un de regarder un petit peu la Finlande, qu'est-ce que c'est, l'armée finlandaise de manière générale, l'armée de l'air finlandaise ensuite un petit focus sur ce contrat, sur cette compétition, avant que je vous partage mes 2 cents, mon petit point de vue en tant qu'ancien opérationnel. Et tout ça, c'est grâce à notre sponsor. Vous connaissez notre sponsor, c'est Debrief. C'est mon entreprise qui fait de la conférence et du workshop pour les managers, pour les COMEX, donc de la mise en situation, du travail autour du leadership, du followership, de la prise de décision, de la communication. Bref, plein de choses sympas. N'hésitez pas à faire un petit tour sur debrief.org ou alors à me rejoindre sur LinkedIn. Et oui, je suis sur LinkedIn aussi, n'hésitez pas à venir faire coucou. C'est toujours très sympa. Mais revenons-en au sujet. J'en profite juste pour vous dire que le 18, c'est ça, le 18, nous allons tourner une super vidéo de près de 35 minutes sur le F-35. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler du F-35. Samedi prochain, il y a une super vidéo qui arrive dessus. Je vais vraiment me focaliser sur ce qu'on a dit. Et nous commençons avec la Finlande. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais la Finlande est membre de l'Europe depuis 1995. Pourquoi c'est toujours important de prendre ce recul et de regarder les faits? Tout simplement parce que la dernière fois qu'ils ont signé pour un avion de combat, à savoir le F-18, ils n'étaient pas membres de l'Europe. Donc là, ce qu'ils viennent de signer, c'est la première fois que la Finlande, en tant que pays membre de l'Europe, a acheté des avions de combat. Les points très intéressants, c'est que, exactement comme les Émiratis, ils ont leur fête nationale en début du mois de décembre. Donc les Émiratis, c'était le 2 décembre, ils ont signé pour le 3. Ils ont signé le 3 avec le Rafale. Et bien la fête nationale de la Finlande, c'était le 6 décembre et ils ont fait l'annonce le 9. Il faut croire qu'il y a un rapport de cause à effet là, c'est incroyable. Ils ont par contre 1340 km de frontière avec la Russie, c'est un grand pays, il y a 338 000 km². La capitale c'est Helsinki, on a que 640 000 habitants parce que c'est un pays où il n'y a que 5,5 millions d'habitants. Rendez-vous compte, c'est genre 12 fois moins que la France. Pays très connu pour Nokia, forcément avec la chute de Nokia, ils ont eu une grosse récession. Et il y aurait 188 000 lacs et quasiment autant d'îles. Vous avez sur la surface du pays pour 68% de la forêt boréale. Et vous l'avez bien compris, c'est un pays où la population est principalement située dans le sud. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a eu son indépendance par rapport à la Russie en 1917 et c'est ça qu'il fête le 6 décembre. Et cette indépendance par rapport à la Russie, ce monstre russe à côté, a forcément un impact dont nous allons parler. Et nous allons commencer par la Finnish Defence Force. Et il y a encore la conscription dans les forces armées finlandaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont 21 500 militaires de métier, mais ils ont à peu près 900 000 réservistes possibles. Vous devez, entre vos 18 ans et vos 29 ans, faire soit 165 fois 255 fois 347 jours de service. Et après, c'est un petit peu comme chez les Marines, every man is a rifleman, chaque homme est en gros un combattant, un peu comme chez les Suisses, ce qui in fine rend ce genre de pays quasiment inenvahissable. Ils ne sont pas membres de l'OTAN, très important, mais ils contribuent. Ils contribuent d'ailleurs à la NATO Response Force et ils ont fait des opérations avec l'OTAN. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont une armée de l'air et ils ont une armée de terre, ils ont une marine. Au niveau de l'armée de l'air, alors l'armée de l'air est assez ancienne, c'est très intéressant. Elle a été fondée le 6 mars 1918. Elle a 3100 personnes et 38 000 réservistes. Leur petite phrase, c'est la qualité est notre force. Et vous l'aurez bien compris, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément la quantité, ils ont 134 avions. Au niveau des avions, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver à l'heure actuelle du F-18 qui sera donc remplacé par du F-35. Mais reculons un tout petit peu. Je vous ai dit le 6 mars 1918, ça veut donc dire que l'armée de l'air finlandaise est plus ancienne que la Royal Air Force qui a été fondée le 1er avril 1918, même plus ancienne que son voisin suédois qui a créé son arme aérienne le 1er juillet 1926. Ils ont connu le combat, forcément,
Plusieurs guerres, notamment en 39-40 contre les soviets. Il faut savoir que là, ils ont eu 218 victoires aériennes pour 47 pertes de tirs ennemis et que leur DCA a abattu 314 avions soviétiques. Ils en ont capturé une trentaine et il est à noter que d'un point de vue tactique, ils étaient en avance. Là où la plupart des pays utilisaient la Vic Formation, qu'on peut retrouver dans Dunkerque, eux étaient en Finger 4 que nous utilisons plutôt de nos jours, et ce depuis le milieu des années 30. Ils ont un avion qui est particulièrement efficace, qui n'a pas bien marché dans les autres pays, mais c'est le Brewster Buffalo, parce que là je vous ai parlé de 39-40, après il y a eu une autre guerre, une autre partie de la guerre, encore une fois contre les soviétiques, et là eh bien ils ont quand même fait, ils ont abattu 1621 avions soviétiques et ils en ont perdu 210. Donc c'est assez impressionnant. Le Brewster Buffalo, lui, il a abattu 459 aéronefs soviétiques pour 15 pertes. Ça nous fait un ratio, combat ratio, comme on dit, de 32 pour 1. Je pense que c'est assez dommage quand vous faites partie des 15 avions abattus, vous vous dites, ah zut, c'est quand même pas de peau. Donc après avoir utilisé le Buffalo, ils ont utilisé le Bf-109. Et pour la petite histoire, tout à la fin, donc après s'être battu avec les Allemands, eh bien ils se sont battus contre la Luftwaffe tout à la fin. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Leur histoire est assez complexe. Comment dire? Le plus simple, si ça vous intéresse, c'est vraiment de creuser le sujet, parce que si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on leur a dit, suite aux accords de Paris, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 60 avions de combat, vous n'avez pas le droit d'emporter de l'armement à l'intérieur de soutes à bombes, vous n'avez pas le droit aux missiles guidés, vous n'avez pas le droit à l'arme atomique, vous avez au maximum 3000 personnes dans vos forces aériennes et vous n'avez pas le droit aux armes offensives, eh bien ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment été du côté des gagnants de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis finlandais. Au niveau de leur armée de l'air plus moderne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont mis à s'équiper de Saab 35, Draken, puis de MiG-21. Et le 22 septembre 1990, ils ont dit « Les accords de Paris, niet, fini, over, ça ne s'applique plus à nous, on a le droit de se réarmer en français. » Et ils ont décidé de lancer un programme d'acquisition. C'était en 1992. Ils ont monté une compétition, exactement comme ils ont fait là avec le F-35, et ils ont dit soit Mirage 2000-5, soit du F-16 C ou D, soit du F-18, soit du JAS 39, soit du MiG-29. Ils ont dit non, MiG-29 on oublie. Et ils ont fait un test entre Tir 5, le JAS 39, le F-16 C et D et le F-18. Et quelques mois après, ils ont dit, eh bien on va acheter du F-18 à une condition qu'ils seront assemblés pour les monoplaces en Finlande. Et ils ont donc eu 57 F-18C monoplaces assemblés en Finlande et les 7 D, D pour double ou biplace ou DD, eh bien eux ont été fabriqués aux USA et ils ont envoyé leur personnel mécanicien et pilote se faire former aux États-Unis. Donc à l'heure actuelle, c'est donc une flotte de F-18. Vous avez également du Hawk anglais, vous avez du Grob 115, avion d'entraînement, du L-70, du CASA 295. Vous n'avez pas de tanker, ça c'est un point important, et vous avez différents escadrons de combat. Et leur pays est en gros rangé en 3 grandes zones de défense et protégé par différentes bases. Vous avez Romamini, vous avez Tampres, donc c'est plutôt forcément dans l'est du pays. À savoir qu'ils sont très proches de la base de Mourmansk, la base russe de Mourmansk, et que les Russes ont des bases du coup très proches du pays, de la Finlande, avec même des bases d'hélicoptères pendant la guerre froide, tout ça. Donc parlons maintenant de ce fameux HX Fighter Programme. Donc l'idée était, avec le retrait progressif entre 2025 et 2030 des F-18, de rééquiper la force aérienne finlandaise avec du matériel moderne. Donc, partions du principe que ça serait un contrat d'environ 64 aéronefs, donc ça serait une flotte monotype, un seul type d'avion, pour à peu près 10 milliards de budget. Et ils se sont dit, il y a 5 grands objectifs à remplir. C'est depuis à peu près 2015 que ce programme couvre, donc ça prend du temps, on est quand même sur 6 années. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 90, ça a été beaucoup plus vite. Et l'idée, c'était la capacité multirôle, un avion capable de tout faire, de l'air-air, de l'air-sol, de la guerre électronique. La sécurité d'approvisionnement, ne pas se faire couper du jour au lendemain sa chaîne d'approvisionnement par le pays fabricant. Le côté coopération industrielle, le côté coût et les implications en défense et sécurité. Donc là forcément en français c'est politique et qui peut nous aider, quelle alliance serait la meilleure
pour nous, pour notre pays. Comme vous le savez, il y a eu du F-18 Super Hornet, avec également de l'offre de Growler, qui est la version guerre électronique, le Rafale, qui a été testé pour un standard plutôt F4. Vous avez également eu le F-2000, donc le Typhoon d'Airbus, et le F-35 de Lockheed Martin. Donc deux aéronefs nord-américains, Boeing et Northrop Grumman, un français et un européen, si on peut dire. À savoir qu'il y a également le JAS 39, le Gripen, qui a dit hey, nous on sait faire, et il y a également une proposition de petits avions AWACS en plus. Et comme nous le savons maintenant depuis vendredi dernier, un tout petit peu avant avec les fuites, eh bien le choix a été fait pour le F-35, qui apparemment serait le coût le plus faible, ce qui est assez intéressant. Là, on parle d'une 60aine d'avions pour un prix aux alentours des 8 milliards. Quand on regarde en Suisse, on est sur des flottes et des coûts unitaires assez différents, donc c'est toujours compliqué exactement de savoir, moi j'ai pas vu les contrats. Mais donc c'est le F-35 qui a été retenu, et il semblerait que d'un point de vue implication en défense et sécurité, c'est lui qui avait le plus de points. Le petit point quand même sur lequel je voudrais insister, eh bien c'est la fameuse compétition qui a eu lieu il y a maintenant quelques années, où ils ont fait venir en Finlande les différents avions, et où il y a eu donc les tests. Pourquoi je voudrais en parler? Eh bien tout simplement parce que au niveau du F-35, il était censé venir avec 4 aéronefs. Au final, ce sont 2 F-35 qui sont venus et vraiment un seul qui a volé, parce qu'apparemment il y en a un qui était en panne. Donc tout le monde a pu se rendre compte que d'un point de vue logistique, c'est un jeune avion. Maintenant, le gros point qui est mis en avant par la Finlande, c'est le côté évolution du F-35, et nous en parlerons dans la vidéo du 18 décembre. Le fait que c'est un avion qui va vraiment, normalement, qui est amené à extrêmement évoluer dans les prochaines années. Et si on regarde les autres avions, le Super Hornet, c'est vrai que c'est moins le cas. Le Rafale, c'est le cas. C'est pour ça qu'il gagne encore pas mal de marchés. Le JAS 39, c'est vrai que c'est pas trop le cas. Donc, et le Typhoon, pareil, c'est pas foufou ce qu'il y a dans le pipe. Par contre, d'un point de vue interaction avec ses voisins, avec ses alliés, eh bien la Norvège, avec 44 F-16, il récupère la DF-35, le Danemark, 25 F-35, les Pays-Bas, du F-35 également, même s'ils ont dû les clouer au sol un petit peu plus tôt cette année pour des soucis au niveau des moteurs. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir bien que la Finlande n'a pas changé vraiment de partenaire, d'alliés, ils sont restés avec les Américains. C'est une nation qui a perdu 2% de sa population lors de la guerre avec les Russes, qui a, comme je vous l'ai dit, 1340 km de frontière avec la Russie, et qui est très proche de la base de Mourmansk. Il y a par exemple à la Kurty Air Base, qui est à 50 km de sa frontière, et donc qui est une armée de l'air qui a pour vocation à décoller, à intercepter des aéronefs russes, à montrer que vous ne pouvez pas rentrer chez elle n'importe comment, et si un jour il y a un souci, à appuyer ses troupes au sol, mais surtout pouvoir tenir au tout début, que la communauté internationale se dise « Ah oui, effectivement, c'est pas bien ce qui se passe, il faut qu'on aille les aider ». On n'est pas du tout sur un format d'armée qui vise à faire la guerre tout seul aux Russes. Ça, c'est très important. Donc pour ce qui est de mes two cents, je pense que ce qui est important de voir, c'est que l'alliance est conservée, ils travaillent avec les Américains, ils continuent de travailler avec les Américains, ils font le pari de l'interopérabilité, parce que tous les pays autour s'équipent en F-35, ils font pareil, comme ça ils vont pouvoir travailler un peu dans le même cloud, si je devais utiliser cette expression. Ils ne se sont pas cachés du fait que c'est le partenariat qui pesait fort dans la balance. D'un point de vue purement opérationnel, si demain vous me dites tu es instructeur en Finlande, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense qu'ils ont loupé quelque chose qu'ils auraient eu avec le F-18 Super Hornet, qu'ils auraient eu avec le Rafale, qui à ma connaissance n'est pas encore disponible sur F-35 et je ne crois pas que ce soit prévu. C'est cette capacité de faire ravitailleur. C'est une nation qui n'a pas de ravitailleur, et donc si vous voulez, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions, rester plus longtemps, faire de la patrouille durant de longues heures, 5, 6, 7, 8 heures, eh bien le fait de pouvoir se ravitailler les uns les autres est extrêmement efficace, surtout que ce sont des ravitailleurs armés. Un Rafale en mode nounou, comme on dit, peut emporter des missiles. Donc ça c'est très intéressant, et ils se privent un petit peu de cette capacité. Maintenant là ce que je vous dis, c'est une analyse 2021, 2022, 2025. Ce sont des avions qui vont arriver 2026, 2030, en 2040, il y a de grandes chances en fait que ce genre de trou capacitaire puisse être comblé par du drone.
les Américains sont en train de mettre en place et de tester des drones ravitailleurs depuis leur porte-avions. Donc peut-être que les Finlandais se sont dit à terme, nous allons travailler avec des drones, nous allons pouvoir être dans une vision de l'armée, et là pendant 10 ans à peu près, on n'aura peut-être pas la meilleure version de ce qu'on pourrait d'un point de vue opérationnel, mais c'est un investissement parce qu'on estime qu'il faut qu'on soit très bon en 2040 par exemple. Donc je pense que c'est autour du temps long que cette décision a été prise. Si ça devait être pour défendre leur pays en 2030-2035, je pense qu'ils n'auraient pas fait le choix qu'ils ont fait. Donc je comprends complètement la cohérence. Comme vous pouvez le voir, le Rafale se vend très bien également, mais comme on peut le voir également, à l'heure actuelle, les Américains ont tendance à garder leur marché américain, F-18 pour F-35, F-16 pour F-35. Les Français arrivent à défendre leur part de marché, Mirage 2000 pour Rafale. Et c'est intéressant, il n'y a jamais eu autant de contrats signés, encore ce matin des histoires de bateaux, tout ça. Donc j'espère que ce petit éclairage vous a plu. Je vous dis à bientôt, peut-être en conférence, n'hésitez pas à nous contacter, sinon dans une autre vidéo, parce que je vais vous parler de l'interception au-dessus de la mer Noire, et bien du Rafale et du Mirage 2000D, et je vais également vous parler des avions comme le RC-135 américain, le River Joint, ou encore le P-8 Poséidon que l'on voit régulièrement en mer Noire. Mais tout ça, c'est dans quelques jours. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à appuyer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant. Et si vous mettez un message, un pouce en haut, un commentaire, tout ça, eh bien ça aide d'un point de vue algorithmique à créer ce qu'on appelle de l'interaction. Et YouTube se dit, ah, cette vidéo mérite d'être vue, et la montre à plus de personnes, ce qui me permet à la chaîne de grandir, ce qui me permet d'avoir plus de partenariats ou de choses comme ça. Allez, je vous dis à très bientôt, et si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, eh n'hésitez pas à aller sur maquin.tv, il y a plein de super reportages sur l'aviation. Allez, fly safe.